Si je vous disais que la guerre en Iran n'a pas produit les résultats attendus, pire encore, ce que certains considèrent comme une opération stratégique majeure serait en réalité un échec silencieux. Un échec aux conséquences économiques mondiales. Restez jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez comprendre va directement toucher l'inflation, le pétrole et surtout votre portefeuille. Quand on parle de l'Iran, on parle rarement seulement de guerre. On parle aussi de pétrole, de contrôle de routes énergétiques, de domination régionale et surtout d'économie mondiale. Mais derrière les discours officiels, une question dérange. Est-ce que cette guerre a atteint ses objectifs? Ou est-ce qu'elle a déclenché quelque chose de totalement incontrôlable? Sur le papier, les objectifs étaient simples. Affaiblir l'influence iranienne, sécuriser la région et surtout stabiliser les flux énergétiques. Mais dans la réalité, les tensions se sont amplifiées. Les alliances se sont durcies et surtout, les marchés ont réagi immédiatement. Petite question. Pourquoi le pétrole reste-t-il l'arme la plus puissante du monde moderne? Parce que chaque crise au Moyen-Orient se transforme toujours en choc économique global. Voici le point que peu de gens comprennent. Une guerre moderne ne se gagne pas uniquement sur le champ de bataille. Elle se gagne aussi sur les marchés. Et dans ce cas précis, les prix du pétrole ont explosé. Les investisseurs ont tout simplement fui le risque. Et les économies dépendantes ont tout simplement vacillé. Résultat, ce qui devait stabiliser la région a encore créé plus d'instabilité. Attendez, vous réalisez ce que cela signifie vraiment? Une guerre peut être militairement efficace, mais être une catastrophe du point de vue économique. Le vrai problème n'est pas seulement militaire, c'est économique. Chaque hausse du pétrole entraîne la hausse de l'inflation, la hausse du coût des transports, les pressions sur les entreprises et surtout la baisse du pouvoir d'achat. Et vous, indirectement, vous payez ce déséquilibre. Même si vous êtes à des milliers de kilomètres de là. Mais la vraie question est ailleurs. Qui profite réellement de cette instabilité? Parce que dans chaque crise mondiale, il y a toujours des gagnants. Les gagnants silencieux sont les grandes puissances énergétiques, les traders sur les marchés du pétrole, certains États exportateurs du pétrole et surtout les acteurs financiers capables d'anticiper la volatilité du pétrole. Pendant que le public voit une crise, d'autres voient une opportunité historique. Alors, est-ce vraiment un échec militaire ou simplement une transformation du conflit en une autre forme de guerre? Économique cette fois. Ce qui est certain, c'est que les conséquences ne sont pas encore terminées. Et les prochaines semaines pourraient encore changer l'équilibre mondial. Abonnez-vous si vous voulez comprendre les vraies mécaniques derrière les crises mondiales. Et dites-moi en commentaire, est-ce que les guerres mondiales sont purement économiques ou bien militaires? Prenez soin de vous et de votre cash. Salut.